dans notre tête, on a l'impression que tout est possible, très euphorique. Hein. J'ai débarqué ici, j'avais effectivement une nouvelle vie ici, dans un nouvel appartement, avec un nouveau travail. Et donc, oui, c'était une période très très agréable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, j'avais quand même aussi, c'était pas si, comment dire, nouveau non plus, parce que j'avais quand même pas mal de familles, j'ai pas mal de familles ici, j'ai tous ces amis d'enfance dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'était pas un changement radical non plus, je connaissais déjà quand même l'Égypte. C'est vrai que la vie quotidienne peut vraiment être difficile quelquefois et cette vie diffère entre l'Égypte et la France. Elle n'est pas la même. Oui, tout à fait, parce que là-bas, enfin, les hommes et les femmes sont complètement égaux dans le domaine du travail, dans tous les domaines. Donc voilà, c'est sûr que j'ai senti la différence ici. Si on fait une petite comparaison entre la femme française et la femme égyptienne, les conditions de vie pour la femme française sont beaucoup plus faciles, mais comment voyez-vous la femme égyptienne? Est-elle vraiment une femme solide? Moi, effectivement, je trouve que la femme égyptienne, justement, de par la place qu'elle a dans la société en Égypte, oui, c'est quelqu'un de très courageux, ça c'est sûr, parce qu'elle a besoin aussi d'avoir plus de courage pour faire sa place, c'est ça. Parce que sa place n'est pas... C'est quand même un combat au quotidien, quoi. Donc oui, dans ce sens-là, elle est très combative et courageuse, ça c'est sûr. Peut-être que pour quelques Égyptiens, ils vous considèrent comme une Française. Mais en France, est-ce que les Français vous considèrent comme une Égyptienne? Ils voient en vous une ambassadrice de cette grande civilisation, une petite fille de Cléopâtre, de Néfertiti? Ben, oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, ayant été élevée en France, j'ai quand même une mentalité française, je pense que ça se voit. Bien que quand même mon cœur a toujours été attaché à l'Égypte. Mais j'ai une mentalité française. Et effectivement, donc, ce qu'il y a de bien, c'est que en France, je représente l'Égypte et en Égypte, je représente la France. Et en France, l'Égypte a une place à part quand même vis-à-vis des Français. Elle a une belle place, c'est-à-dire que l'Égypte fait rêver les Français. Ça a toujours fait rêver les Français. Et donc, quand effectivement, j'annonçais que j'étais égyptienne, c'était vraiment, les gens étaient admiratifs et rêveurs parce que l'Égypte a une place à part. L'Égypte fait rêver, hein, ça c'est sûr. Oui, en France, on parle d'une égyptomania. Oui, tout à fait. De retour en Égypte, est-ce que vous aviez eu quelques moments de regret? Est-ce que vous avez pensé à retourner en France? Non, j'ai jamais regretté, non, pas du tout, j'ai vraiment absolument pas regretté. Pour la simple et unique raison que j'ai rencontré quand même le père de mon fils, on s'est mariés, on a eu mon fils, donc ça, rien que pour ça, j'ai aucun regret, absolument pas. Parfois, effectivement, la vie était un petit peu difficile pour moi à cause justement du statut de la femme en Égypte, parce que c'est toujours cette idée-là de moi venant en France, c'est vrai que parfois je me heurtais un peu, parce qu'il y a ce fossé entre ce que j'ai vécu en France et ce que je vis ici, donc parfois je me heurtais un petit peu
au statut de la femme tel qu'il est ici, dans le sens où je suis obligée de faire avec, quoi. Donc, mais c'est tout. Mais sinon, non, j'ai jamais eu de regrets. Non, non, non. Vous constatez cette différence? Les deux niveaux. En ce qui concerne votre carrière, est-ce que vous croyez qu'au niveau professionnel, il y a une différence entre hommes et femmes ou c'est un domaine dominé par le talent, par l'art? Dans le milieu de la publicité, dans les agences de publicité, bon, je parle pour ce qui concerne ma partie de travail, c'est-à-dire le travail des créatifs dans une agence de publicité. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Effectivement, c'est le talent qui vaut. Hein, donc voilà. Non, c'est un milieu bien particulier où on ne sent pas cette différence-là. On entend des critiques en ce qui concerne le goût artistique des Égyptiens. Par exemple, les couleurs des immeubles dans les rues, la décoration. Vous qui êtes spécialisé dans ce domaine, comment pouvez-vous juger ou évaluer le niveau artistique ou le goût artistique des Égyptiens? Je ne pense pas qu'on puisse généraliser par rapport au goût des Égyptiens. Si par exemple on parle du domaine de la décoration de maison, je pense que c'est culturel. Hein, il y a du goût, mais il y a aussi beaucoup une question de culture. Bon, si on parle par exemple du goût des Égyptiens, par exemple dans le domaine de la publicité, pour les films publicitaires ou même les affiches ou les publicités dans les magazines, c'est pas une histoire de goût non plus, c'est une histoire de culture et de comment dire, je ne trouve pas le mot, d'éducation en fait publicitaire. Moi, quand je suis arrivée ici, ayant fait quand même toute une partie de ma carrière dans les agences de pub parisiennes, je sais que la pub qu'on crée là-bas, qu'on conçoit là-bas est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus. Ici, quand je suis arrivée ici, ça se rapproche plus de la réclame. Bien que depuis, donc il y a 15 ans, ça se rapprochait plus de la réclame que de la publicité. Bien que ça ait énormément évolué ici, on fait des publicités beaucoup plus créatives, beaucoup plus où le spectateur doit beaucoup plus réfléchir, où il y a beaucoup plus d'humour, etc. Donc ça c'est dans le domaine de la publicité. Mais c'est une histoire toujours de culture et d'éducation. C'est pas une histoire toujours de goût. Vous parlez de l'art contemporain que vous avez découvert ici en Égypte. J'ai vraiment découvert l'art contemporain depuis que je vis ici, l'art contemporain égyptien. Et il y a vraiment de très très grands artistes ici qui n'ont absolument rien à envier aux artistes contemporains qu'on peut trouver en France, enfin en tout cas à Paris. Et ça prouve quand même que, en fait, c'est vrai que souvent on dit que les Égyptiens n'ont pas bon goût, mais je ne pense pas que ce soit une histoire de... C'est pas aussi simple que ça. Le goût, ça s'éduque. Ça s'apprend en fait. Hein. Je pense depuis qu'on est tout petit, apprendre à regarder une peinture, apprendre à regarder un beau paysage ou aller au musée, etc. Comme vous le disiez tout à l'heure. C'est tout. Je pense que c'est vraiment une question d'éducation.
De retour en Égypte, vous avez travaillé pour une agence de publicité, mais à un moment donné, vous avez pris la décision d'entamer une carrière ou de continuer votre carrière en tant qu'indépendante. Alors, je voudrais savoir pourquoi vous avez pris cette décision et est-ce que c'était facile de le faire? Alors pourquoi j'ai fait ce choix? Pour deux raisons. D'abord parce que le genre de communication que j'avais l'habitude de faire, de publicité que j'avais l'habitude de faire en France, et ça c'est une histoire de culture et de mentalité, n'était pas vraiment adapté à la culture, à la mentalité égyptienne. Comme on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, même si de plus en plus elle est adaptée parce que la mentalité des Égyptiens a évolué par rapport à la publicité, par rapport à la communication. Et donc ils se sont mis un petit peu au niveau de la communication européenne. Et la création publicitaire s'est mise aussi au niveau de la création publicitaire qu'on peut trouver en Europe. Mais quand j'ai débarqué ici en Égypte il y a 15 ans, c'était pas comme ça. Donc comme j'ai trouvé que la façon dont je faisais mon métier ne fonctionnait pas trop, n'était pas assez adapté en Égypte, j'ai préféré me lancer dans le graphisme, le design graphique, dans la mesure où là, c'est un métier qui ne fait pas appel à la communication. On ne fait pas passer de message aux gens, comme la publicité, mais on crée des images. Madame Omar Shafai, on vous remercie infiniment pour nous avoir accordé cette occasion afin de commencer à discuter avec vous des points marquants de votre vie. La semaine prochaine, nous allons continuer à découvrir ensemble d'autres facettes de cette vie, de votre carrière et également de vos aspirations pour la femme égyptienne. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir. Chers téléspectateurs, la semaine prochaine, nous allons continuer notre discussion avec Madame Omar Shafai. D'ici là, passez d'agréables moments. Merci et à la semaine prochaine.